Bonjour, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Donc petite vidéo pour faire suite à la vidéo sur l'énergie de la scission. L'énergie de la scission, petite vidéo que j'ai faite le 12. Entre temps j'ai perdu mon téléphone donc j'ai pas pu la charger, je la charge aujourd'hui, on est le 15. Et en réécoutant, je vais donner un petit complément d'information parce que ces infos, je suis revenue un petit peu en arrière dans le temps sur les informations relatives à l'énergie nucléaire et l'énergie du soleil. Toute une conscience qui s'est élargie en moi en 2013, je crois, lorsque j'écrivais Dieu le Père c'est la déesse mère, je faisais un lien entre la dualité, l'unité, les énergies qu'on utilise dans la dualité, c'est-à-dire celles qui ont été élaborées, mises au point pour notre confort par les cultures patriarcales, toutes les lignées patriarcales, alors qu'effectivement il existe d'autres types d'énergie, entre guillemets énergie libre, qui ont été élaborées par une multitude d'individus, mais qui rend libres les êtres, donc du coup ça va pas dans le sens du patriarcat. Pour autant, les choses sont ce qu'elles sont, je suis pas là pour juger, juste pour exprimer ce que j'ai moi-même conscientisé, vécu aussi à travers mes expériences relatives aux habitats, l'habitat traditionnel d'une maison cintrée par une multitude de gaines électriques, etc. Pour autant, je crache pas dessus parce qu'aujourd'hui, voilà, je suis dans un espace où je bénéficie de l'électricité. Mais voilà, en ayant essayé de vivre différemment et n'y étant pas parvenue pour différentes raisons, parce que s'émanciper, c'est pas de tout repos. C'est pas toujours évident, des fois c'est pas le moment, ou des fois on met les bâtons dans les roues et puis du coup on laisse tomber. En tout cas ça a été mon cas, ce qui m'a amené à vivre dans un camion avec pendant 3 ans, et qui est une expérience qui est ce qu'elle est, avec aussi les notions de pouvoir transcender et être dans l'équilibre entre l'énergie proposée par le patriarcat, avec lequel je suis en gratitude puisque je suis contente aujourd'hui d'avoir de l'électricité, d'avoir un petit chauffage parfois dans mon lit quand vraiment j'ai très 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 froid. Vu que je vis pas comme tout le monde, j'ai pas de chauffage central, j'ai pas de... Mais pour autant, j'ai tenté de vivre autrement et j'ai pas pu faire cette expérience dans un habitat parce qu'à un moment donné, c'était vraiment très très fort en moi. Tout m'a appelé à vivre cette expérience, même si c'était pas de longue durée, dans un habitat composé de terre, de paille, de buis, bref, de métaux, de matériaux naturels. Je m'éclairais à un moment donné à la bougie, j'avais que des choses naturelles, etc. Même au niveau de la nourriture, au niveau de mes vêtements, au niveau de mon éclairage, au niveau de tout. J'avais pas de téléphone, bref, j'étais dans un état très primaire, très simple, de choses naturelles. Pour autant, je suis revenue à un équilibre vrai, juste ou pas juste, j'en sais rien. Si c'était de par si je suis revenue à utiliser à nouveau des produits de la modernité, d'une part parce que ça me permet de communiquer avec l'ensemble pour mon travail, ça me permet de créer des choses via la fleur de l'unité pour partager, voilà, partager les illustrations, les ondes de forme, etc. Tant que les êtres ne sont pas encore totalement dans la conscience, la télépathie, dans l'envoi, le rayonnement, en sentir le rayonnement. Pour autant, ça peut être une réalité quand même qui est moins visible, bien évidemment, c'est-à-dire de transmettre de l'information sans que ce soit visible, donc par l'ensemble. C'est ce que je fais dans mes équilibrages, c'est pas visible, pour autant je fais. Mais pour revenir à ces notions d'électricité, effectivement, dans mes périodes d'ultra-sensibilité comme à l'heure actuelle, qui a d'une part une ultra-sensibilité parce qu'il y a des montées fréquentielles, mais il y a aussi des grosses basses fréquences qui appuient, donc du coup peut-être aussi une ultra-sensibilité parce que peut-être trop basse en fréquence, ou bref, je sais pas si c'est dû aux hausses fréquentielles, aux basses fréquentielles, ou un middle entre les deux, puisqu'en ce moment il y a un peu de tout ça. C'est-à-dire il y a beaucoup d'attaques, il y a beaucoup de technologie qui est utilisée, comme là en ce moment une espèce de cloche qui est sur la région de l'Aude. Il fait gris tous les jours, j'ai jamais vu ça. Ça fait presque un mois qu'il fait gris et qu'il y a un jour de soleil de temps en temps, ou deux, et puis hop, ça repart. Et donc ces fameuses technologies, entre guillemets, HARP, qui sont utilisées
pour, entre guillemets, manipuler ou la météo, en quelque sorte, voilà, entre guillemets. Et pour revenir à l'énergie, eh bien, oui, à un moment donné, en 2013, c'est quand j'écrivais mon livre Dieu le Père, c'est la déesse mère, ça évoquait ces deux types d'énergie là. Donc je ne l'ai pas exprimé correctement dans l'autre vidéo parce que c'est très très loin pour moi. Mais toute ma conscience me parlait de, voilà, me montrait la régénérescence cellulaire, les fruits de la séparation, à toutes les expérimentations relatives à la séparation, les habitats, la technologie, certaines choses. Pour autant, on peut faire un équilibre avec tout ça, bien évidemment, à partir du moment où on s'unit en soi, en tout cas pour ma part. Je parle toujours pour moi, même si je dis on, bien évidemment. Je pense que vous l'avez compris. Et donc, ce que ma conscience me montrait à l'époque, et ça revient sur le tapis à l'heure actuelle, puisque avec toutes ces baisses fréquentielles, ces égrégores, les bobos qui remontent, mais aussi des choses qui font pour nous replonger la tête dans le guidon, et qui nous mettent dans nos retranchements, et qui, moi, ça se caractérise par effectivement une hypersensibilité à la technologie, c'est-à-dire le téléphone et le portable que j'utilise au quotidien pour mon travail, et que j'ai beaucoup de mal à supporter. Ça me vide, j'ai du mal à transformer l'énergie avec laquelle je suis en interaction. Ça m'impacte beaucoup plus. Et donc ça m'a ramené en 2013 où je vivais ça, mais d'une façon complètement exacerbée. Je ne pouvais même plus rentrer dans une maison. Et donc les notions c'était, voilà, d'un côté il y a la fusion nucléaire qui se passe dans le soleil, qui est une énergie de l'unité. Énergie de l'unité solaire. En fait ça m'a fait une corrélation entre moi qui vivais mon unité, l'énergie à laquelle je donnais, entre guillemets, avec laquelle j'étais en accord en utilisant, c'est-à-dire, alors ça c'était en 2013, hein, en étant dans une maison, en utilisant l'énergie électrique, eh bien, je donnais, entre guillemets, mon énergie, mon pouvoir, mon accord à l'énergie de la scission. Et l'énergie de la scission, c'est la scission, c'est la fission nucléaire. Donc, j'ai pas expliqué ça dans l'autre vidéo. Je suis revenue là-dessus, là, tout à l'heure, je suis dessus, en fait, parce que, voilà, je vais pas refeuilleter mon livre que j'ai écrit en 2013, où j'évoque tout ceci, où je fais un parallèle entre une énergie illimitée, gratuite, qui existe au cœur du soleil, qui s'appelle la fusion nucléaire et qui correspond à ce que je voyais. C'est comme dans le processus de l'unité en soi via la structure géométrique de la fleur de l'unité qui compose chaque chose. Cette unité, c'est vraiment un équilibre entre les différentes sphères de notre corps. Voilà, elles sont déséquilibrées. Imaginez des poids, hein, c'est déséquilibré parce que ça contient plein de distorsions diverses et variées qui sont soit nos bobos, soit des influences, comme en ce moment il y a beaucoup d'influences. Et puis qu'on rééquilibre, enfin ça se rééquilibre, je ne vais pas réexpliquer tout le process. Donc du coup elles sont en face l'une de l'autre, il y a une sphère ici, imaginez, puis vous avez la sphère du centre. Et en se rééquilibrant, boum, ça fusionne au centre, et là, ça dégage une énergie, bien évidemment, c'est en lien avec l'activation de la Kundalini, le rayonnement, la joie, les potentiels qui se révèlent, le soi supérieur, etc. Et donc, je vais revenir sur le petit document que je viens d'ouvrir là, pour vous donner plus d'infos. Fission, donc la fission et la fusion. Ce qui se passe dans le soleil, c'est la fusion. Donc vous voyez bien, toutes les personnes qui se sentent solaires, ou qui se sentent en lien avec le soleil, ou pour ma part, j'ai toujours été une adoratrice du soleil depuis que je suis née, hein. Les couchers, les levées de soleil, ça m'a toujours transcendée. D'une part parce que c'est d'une beauté esthétique extraordinaire, et d'autre part, voilà, il y a des origines aussi reliées, il y a des choses reliées au soleil pour nombreuses d'entre nous. Pour ma part, j'ai découvert qu'il y avait un trou noir au centre du soleil par lequel certaines présences entre guillemets extraterrestres multidimensionnelles, mais qui appartiennent à des plans de conscience très très élevés, circulait. Et donc c'est propre à qui je suis, hein, la circulation via les trous noirs qui se trouvent au cœur de nombreuses choses, y compris les atomes, mes cellules, le cœur de la planète, le cœur du soleil. C'est un peu comme un réseau dans un réseau. C'est-à-dire on passe à l'extérieur via les ondes comme ça, ou en mode spiralé via les trous noirs qui se trouvent dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment grand de la structure, de cette fameuse structure géométrique fleur de l'unité. Il y a différents chemins tout simplement empruntés selon la conscience des êtres qui voyagent. Donc c'est une conscience. Donc la fusion nucléaire, je suis dessus. La fusion nucléaire est le processus dans lequel deux noyaux atomiques
s'assemblent pour former un noyau plus lourd. Donc 2 noyaux atomiques s'assemblent. L'unité, pour moi, c'est exactement ça. C'est-à-dire, je réunis mes atomes, mes sphères. Les sphères, c'est comme des atomes, c'est quelque chose de... c'est rond, c'est sphérique. Les cellules, les atomes, l'ADN, etc. S'assemblent pour former un noyau plus lourd. Un noyau plus lourd. L'unité dans la structure géométrique que je perçois, c'est exactement ça. Boum, on revient au centre dans la sphère originelle. Du 1 naît le 2 formant 3, du 3 naît le 1. Enfin, du 2 s'équilibrant formant 1, et du 1 se scindant formant 2, et ensuite 3. Bref, c'est la séparation et l'unité. C'est les processus du 1 naît le 2 formant 3, ou du 2 naît le 1 formant... Du 2 naît le 1, voilà, tout simplement. Du 2 naît le 1, c'est le processus d'unité. On rassemble, on purifie, on purifie. Cassave toujours pimpant. Bref, et de là, on vit l'unité qui produit effectivement cette énergie, qui crée toutes ces accélérations d'énergie cosmotellurique en soi, qui recrée le processus de régénérescence en soi, la vitalité, la joie. Et donc voilà, la fusion, cette réaction est à l'œuvre de manière naturelle dans le Soleil et la plupart des étoiles de l'univers, dans lesquelles sont créés tous les éléments chimiques autres que l'hydrogène et la majeure partie de l'hélium. Elle est, avec la fission nucléaire, l'un des 2 principaux types de réactions nucléaires appliquées. La fusion nucléaire dégage une quantité d'énergie colossale par unité de masse, provenant de l'attraction entre les nucléons due à l'interaction forte. La masse due ou des produits d'une réaction de fusion étant inférieure à la somme des masses de noyaux fusionnés, la différence est transformée selon la formule d'Einstein. Oh, Einstein, oui, il était très très doué. Neutron pour être utilisé dans la production électricité. Alors, la fusion nucléaire est utilisée dans les bombes H et de façon plus anecdotique dans les générateurs de neutrons. Elle pourrait être utilisée pour la production d'électricité, pour laquelle elle présente 2 intérêts majeurs. La disponibilité de son combustible, le deutérium présent à l'état naturel en quantité importante dans les océans. Ça ne m'étonne pas du tout. L'eau. L'eau. C'est la base de l'eau, en fait. Il y a tellement eu de choses sur la planète, avec les océans, bref. Le deutérium est présent à l'état naturel dans les océans en quantité suffisamment importante. Et le tritium, non, ça ne m'étonne pas, trinité, ça résonne trinité. Pour la réaction de fusion, c'est-à-dire on a besoin du deutérium plus le tritium qui peut être produit par bombardement neutronique. Bon bref, ils expliquent. Les réserves mondiales en minerais de lithium suffiraient théoriquement à garantir plus d'1 million d'années de fonctionnement. Son caractère essentiellement propre. C'est une énergie propre. Elle est propre, à la différence du nucléaire. Ah, bordel, qu'est-ce qu'ils font? Bon, on sait ce qu'ils font. Hein. Les produits de la fusion eux-mêmes ne sont pas radioactifs. Et en cela, donc la fusion de ces 2 composants, deutérium et tritium, qui produit une énergie illimitée, quasiment énorme, elle est propre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réaction radioactive. Des produits de fusion eux-mêmes, principalement de l'hélium 4, ne sont pas radioactifs. Les déchets potentiels se limitent lorsque la réaction utilisée émet des neutrons rapides aux matériaux environnants qui peuvent être capturés. Bref. En dépit des travaux de recherche réalisés, bon, je ne vais pas vous faire toute la totale, vous allez sur Wikipédia pour vous donner une idée. Fusion nucléaire. Je vais sur Wikipédia ici maintenant, mais cette info, je l'ai eue via ma conscience en 2013. Voilà, c'est-à-dire ma connaissance intérieure qui me montrait, me ramenait, et ensuite je regardais sur internet pour valider, enfin pas valider, mais savoir si ce que j'entendais, ce que je conscientisais, c'était pas déconnant. Ça me montrait ma propre unité, l'énergie qui était propre. Bon, il y a plusieurs types d'énergie, j'imagine, un Tesla, etc. Il y a eu plein d'autres choses qui ont été élaborées. Mais là, je vous relate mes expériences et ma conscience en lien avec ce que j'y vivais en termes d'unité et surtout en termes de comparaison, parce qu'on est dans une transition, mes enseignements
vous l'avez compris, consiste à comparer l'énergie de la dualité, le patriarcat, et l'énergie ou tout simplement l'unité. Voilà. Le patriarcat, le matriarcat, la séparation, l'unité, l'ego, la neutralité. C'est parce qu'on est dans cette transition et donc j'évoque à travers ces vidéos tout simplement les deux mécanismes, les différences, qui sont ce qu'elles sont, parce que voilà, on peut très bien être dans une maison et puis avoir tout le confort possible avec l'électricité, ce que vous voulez, on s'en fout. C'est juste que je partage mes expériences à ce sujet et en lien avec ce que je vis en ce moment, c'est-à-dire, voilà, il y a des choses qui passent plus. Alors, est-ce que c'est passager ou est-ce que ça va durer? Personnellement, c'est comme ça depuis le 21 décembre. 21 décembre, il y a eu des montées fréquentielles très très significatives pour moi. Et en même temps, il y a des très 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 basses fréquentielles en même temps, parce que forcément, dès qu'il y a des montées fréquentielles, boum, il y a des basses fréquentielles qui sont produites par différentes choses, voilà, soit la manne gouvernante et qui utilise plein de technologies extraterrestres avec lesquelles ils ont dealé avec des consciences extraterrestres qui ont filé des trucs qui existent depuis fort longtemps, hein, qui produisent des manipulations dans la stratosphère, dans la météo, ils peuvent générer des tremblements de terre, mais dans l'unité également la même chose, on peut faire la même chose, sauf que c'est pas le fruit d'une volonté pour assouvir ou rendre en esclavage, c'est plutôt pour équilibrer. Donc du coup, c'est différent. Il n'y a pas forcément d'interaction comme ils le font ici pour asservir, on va dire, certains esprits sur la planète. Et puis en même temps, ça sert à acculer aussi pour permettre aux êtres qui veulent aller vers l'unité, d'aller vers l'unité à force d'être comme ça, sans pour autant être dans la rébellion. L'ombre permet de mettre en lumière. Voilà, c'est la raison pour laquelle à un moment donné, dans l'unité, il n'y a plus de réaction, il n'y a plus de rébellion contre, il y a juste qu'est-ce que je fais face à ce que je vis, voilà, c'est-à-dire je me rééquilibre en permanence tant que je peux, sans pour autant aller prendre l'épée, parce que c'est pas mon rôle à moi, pour certains c'est leur rôle, c'est pas le mien. Donc fusion nucléaire, ça se passe dans le soleil, deux noyaux atomiques qui s'assemblent, s'assembler c'est l'unité, s'assembler en soi, attention, je parle de l'unité en soi. Ça ne veut pas dire s'assembler. Alors, il y en a pour qui, à l'heure actuelle, c'est s'assembler, ça peut. Hein. Il y a mille et une façons de s'assembler ensemble, à plusieurs. Moi, j'évoque l'unité en soi. Je m'assemble, je me rassemble. La droite, la gauche, le haut, le bas, le devant, le derrière, en termes de sphère, pour pouvoir retrouver le 1 et ensuite me redéployer d'une façon différente. Fusion nucléaire, c'est ce qui se passe au cœur du Soleil. Étonnamment, donc justement, dans l'autre vidéo, je parlais de l'énergie solaire. Ça m'a fait le lien ces derniers jours justement avec l'énergie solaire que j'utilise lorsque je suis en mode nomade, chose que je n'avais pas faite en 2013. Pour autant, j'avais tout ce qu'il fallait, c'est-à-dire en 2013 quand j'ai pris mon autonomie dans mon camion, j'ai commencé à vouloir être dans mon camion et surtout je voulais absolument pas d'électronique dans mon camion. Maintenant je sais pourquoi. Je vois comment toutes ces technologies, entre guillemets, entre les mains de cette manne gouvernante, peut utiliser n'importe quelle chose électrique, électronique, les puces, etc. Toutes sortes de choses pour pouvoir atteindre, quand il y a des moments comme ça, un peu particuliers. Pour autant, on peut transcender, parce que l'unité, ça permet de transcender aussi. C'est-à-dire cette capacité à se rééquilibrer, à absorber, rééquilibrer. Bon, sauf qu'en ce moment, c'est vraiment très fort. Ça, voilà. C'est ce que j'ai évoqué ces derniers jours. Ensuite, face à la fusion nucléaire, qui est l'énergie de l'unité, entre autres, une des énergies de l'unité, parce que je pense qu'il y en a plein d'autres, hein, toutes les énergies libres, bien sûr, mais ça, c'est celle que j'ai rencontrée en 2013 à travers ma conscience, et que apparemment, je suis en train de revenir là-dessus avec l'utilisation de mes panneaux solaires, quelles que soient, effectivement, les considérations, s'il y a toujours du pour, du contre, ça pollue, si, ça. Bon, en tout cas, on est en pleine transition, hein, l'humanité, et puis, pour moi, ici, maintenant, c'est ce qui convient. À l'époque, j'utilisais de l'énergie de mécanique, c'est-à-dire je roulais avec mon camion et ça remplissait une batterie auxiliaire. Et j'ai pas eu la nécessité de mettre un deuxième source d'énergie qui était un panneau solaire que j'avais acheté, mais que j'ai toujours parce que j'ai toujours su que j'en aurais l'utilité à un moment donné. Donc j'ai 2 gros panneaux solaires, enfin pas gros énormes, mais selon mes besoins. 150 watts plus 100 watts, donc j'ai 250 watts de panneaux solaires. Ensuite, donc la fission nucléaire, c'est ce qui se passe dans les centrales nucléaires utilisées par les humains, certains humains qui ont mis ça en place,
Mais derrière certains humains, c'est cette manne, fameuse manne gouvernante, que je sais pas ce que c'est un truc, conscience extraterrestre, j'en sais rien, bref, qui œuvre sur la planète, mais qui génère des énergies de la séparation, la scission, la dualité. Donc c'est l'ego planétaire en quelque sorte. La fission nucléaire, donc je vous partage ce que je lis là, littéralement, après chacun fait ce qu'il veut. Et le phénomène par lequel un noyau atomique lourd, c'est-à-dire formé d'un grand nombre de nucléons comme l'uranium, le plutonium, etc., c'est bien le problème, c'est composé de tous ces nucléons, hein, un noyau atomique, et le noyau atomique qui est donc lourd est scindé en deux, ou en quelques nucléides plus légers. Scindé. Moi, c'est juste ça que j'ai vu en 2013, ce que ma conscience m'a montré. C'est scindé, c'est le processus de la séparation. Et tout, dans notre monde, quasiment, peut-être pas partout, mais en France en majorité, et c'est pas pour rien que ce soit en France en majorité, parce que la France, c'est un lieu particulier en lien avec l'émergence de l'unité, en lien avec le retour de la déesse, la France, l'Europe, Europa. Europa, c'est le nom d'une déesse. Il y a tout plein de symboliques relatifs à l'émergence du principe féminin au cœur de la France, vraisemblablement. Ça, j'ai conscientisé ça il y a quelques années en arrière. Ça me montrait ça. Je disais, bon, la France. Bon, j'ai pas approfondi outre mesure, puisque en ce qui me concerne, il est important pour moi surtout de faire ce que j'ai à faire, avec la fleur de l'unité, de transmettre. Mais pour vous dire, la fission nucléaire, eh bien, c'est la scission. Et ça, il s'en dégage une énergie très très importante, mais les résultats peuvent être aléatoires, c'est-à-dire c'est un peu instable. C'est la raison pour laquelle voilà, ils jouent un peu avec des nucléons, avec l'uranium, plutonium, et puis c'est une énergie. Alors, bien évidemment, les pros du nucléaire vont dire que c'est propre, mais ça a sa limite, c'est-à-dire c'était propre jusqu'alors peut-être, hein, ça dégage beaucoup d'énergie, etc. Mais propre, oui et non, dans le sens où il faut enfouir profondément dans la planète les déchets nucléaires, la radioactivité qui s'en dégage, hein, si jamais il y a des fuites, ce genre de choses. Donc c'est jouer un peu avec le feu, et puis les nouvelles énergies, certainement qu'elles vont émerger progressivement. C'est ce qui arrive avec les panneaux solaires, certainement plein d'autres choses. Il y a plein d'autres choses qui existent déjà mais qui ne sont pas au grand jour. Peut-être que ça va surgir progressivement, ou à chacun de pouvoir mettre en place ces nouvelles énergies à sa mesure et pour soi. Voilà, je voulais faire un petit complément d'information. Donc la fission nucléaire. Fission nucléaire, le phénomène. Cette réaction nucléaire s'accompagne de l'émission de neutrons et d'un dégagement d'énergie très important, c'est-à-dire 200 MeV, je ne sais pas quelle est l'unité de mesure, par atome fissionné, donc beaucoup plus que celui des réactions chimiques. L'émission de neutrons peut entraîner une réaction en chaîne, phénomène mis en œuvre dans les centrales nucléaires pour la production d'électricité et dans les bombes atomiques. Donc c'est pas pour rien en fait qu'ils font une corrélation avec les bombes atomiques, parce que voilà, les bombes atomiques ça a été des outils de destruction massive. Et ça m'étonne pas parce que c'est en lien avec la scission. La scission, la séparation, ça crée potentiellement la destruction. Parce que dans les lignées patriarcales, eh bien, qui sont en lien avec des jeunes âmes en expérimentation qui évoluent sans la conscience de maman. On est scindés en deux, et cette scission, cette séparation, c'est faite sans la conscience de maman, mais c'était juste et parfait. Et quand la conscience de maman, c'est la conscience en soi, le féminin en soi, qui, pour moi, dans l'unité, c'est la conscience et la sagesse du féminin, en fait, qui ordonne tout, qui permet de guider chacune de nos pensées, paroles et actions, et d'être des êtres équilibrés, et donc par là sages, et donc dans la bienveillance, et dans le respect de la vie, dans la conscience, parce qu'on prend conscience progressivement qu'on est relié à toute chose, que tout est vivant, etc.
dans les mondes jeunes, donc ici c'est un monde jeune, eh bien, si les cow-boys et les indiens, on est tout fous, parce qu'on est séparés justement de maman. Petit enfant, il est séparé de maman, puis si il n'écoute pas maman, bah ouais, les cow-boys, les indiens, tchac, 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 oh, je fais ça, je mets le doigt là, je fais ça, je coupe un atoman dehors, oh, ça fait ça, oh, mince, la terre, elle a pété. Alors que ce soit les êtres humains ou que ce soit des consciences extraterrestres, entre guillemets, si on en est encore là, si ceux-là sont encore là, c'est parce qu'ils ne sont pas encore dans l'unité. Ils sont dans des plans de conscience qui sont, entre guillemets, inférieurs, c'est-à-dire encore séparés. C'est pas parce qu'on est un extraterrestre et qu'on a une technologie supérieure aux êtres humains qu'on est des êtres éveillés et bienveillants. Pas du tout. La vie et la création et multitude d'expériences, autant dans l'ombre que dans la lumière. L'ombre et la lumière, c'est un mot relatif aux aspects religieux, spirituels, etc. Je les emploie bien évidemment pour illustrer, mais dans d'autres espaces de ma conscience, de mon unité, les choses sont ce qu'elles sont. Voilà, en gros, toutes les expériences sont possibles et inimaginables. Mais ici, c'est un monde de jeunes âmes qui apprennent, et puis on évolue ou pas, ou on fait péter la terre ou pas, ou on est en esclavagisme ou pas. Il nous appartient à chacun de vivre la bienveillance, la joie et d'aller vers ce vers quoi on veut aller pour aller vers de plus en plus d'harmonie. Et dans ces mondes de dualité, on apprend, on évolue par la souffrance. C'est-à-dire, c'est normal, on est séparé de maman en soi, c'est-à-dire la conscience en soi. Du coup, ça nous fait souffrir, et la souffrance, ça fait quoi? Ça fait qu'à un moment donné, on en a marre. Oh, j'en ai marre de souffrir, mais peut-être que je vais prendre un autre chemin que celui-ci. Là, j'ai mis les doigts dans la prise, ça fait mal, donc je vais aller là. Et donc, on rectifie au fur et à mesure les différentes expériences, tout en n'étant pas complètement effrayé et apeuré par les expériences du passé. Bref, c'est toute une histoire d'équilibrage. Et puis, on n'est pas les seuls à vivre dans ce plan de conscience duel. Il y a d'autres consciences, reptiliennes, gris, n'importe quelle conscience extraterrestre que nous, évidemment, on va considérer comme supérieure, mais supérieure en technologie, en plein de choses, mais pas forcément. Voilà, il y a plein de consciences diverses et variées, de la plus dense à la plus... Mais c'est même pas une histoire de densité. Pour moi, l'évolution, à partir de mon point de vue, c'est la bienveillance. Voilà, c'est la bienveillance, c'est l'équilibre, c'est la joie, la bonne humeur, le bien-être. Et pour d'autres, l'évolution, c'est pas forcément ça. Pour d'autres, c'est la technologie, c'est plein d'autres choses, l'évolution, qui amène là où ça amène, c'est tout. C'est des expériences, tout simplement. Voilà ce vidéo, je vais m'arrêter là, je fais des gros bisous, j'ai les doigts gelés. L'ordi en ce moment, le téléphone, c'est... Et puis au passage, je fais un gros bisou à Franck. Merci pour ton appel, là, pour avoir retrouvé mon téléphone. Mais voilà, il y avait un gros message aussi pour moi à travers cette expérience que je vais suivre bien évidemment. Allez, pensez au petit pouce et puis à très bientôt. Mouah.